monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Alléluia, nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia, nous sommes bénis. Alléluia, nous sommes sauvés. Alléluia, nous sommes bénis. Nous prions le Seigneur. La technique, venez voir ce qui ne marche pas, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Les mains levées, nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire. Merci de parler à nos cœurs ce matin, de te révéler à nous, de nous faire du bien et que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur, que tu m'utilises comme un canal pour glorifier ton nom, pour bénir ton peuple, pour faire du bien à ton peuple. Merci, Abba Père, pour ta main à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est le dimanche des hommes, mais il se trouve qu'ils ont porté les gros habits là. Ça c'est le mal de l'Afrique, ça. Nos tenues sont tellement généreuses que quand on les a portées, on a du mal maintenant à bouger. Alléluia. Mais acclame le Seigneur Jésus très fort. Acclame-le bien. Acclame-le très bien. Acclame-le. Tu ne l'as pas bien acclamé encore. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche où ici on célèbre les hommes. Alléluia. Donc la fête des pères que nous avons reportée, c'est ce matin que nous allons la célébrer. Amen, par la grâce de Dieu. Et vous savez que tout notre mois a été le mois de la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, on va avoir l'apôtose de la grâce de Dieu. Demain est le 1er juillet, c'est ça, non? Amen. Et nous rentrons dans un nouveau mois par la grâce de Dieu. Qui est-ce qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Exprime-le bien pour que je vois. Exprime-le bien pour que je vois. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Appelez-moi le frère ici, s'il vous plaît. Donc ce matin, je vais faire un peu la synthèse de tout ce que nous avons vu depuis. Gloire à Dieu. Veuillez m'excuser. Amen. Donc ce matin, je parle des richesses de la grâce. Amen. La grâce en elle-même est une richesse parce que c'est déjà une faveur imméritée. La grâce se définit aussi comme le charisme. Charisme qui veut dire que don que Dieu te fait, que tu ne mérites pas. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14. On va aller vite parce que c'est un dimanche spécial, on a beaucoup de choses à faire. Amen. 2 Corinthiens 13, le verset 14. S'il y a des enfants qui parlent en âge de parler, envoyez-les à l'école dimanche, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13. 1 Corinthiens. Non, verset 13, pardon. 13, ça dépend. Dans certaines Bibles, ça passe 14, dans d'autres 13. Oui, allons-y, oui. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ.
l'amour de Dieu l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La Bible déclare que la grâce de Dieu doit nous accompagner. Ici, quand vous voyez, c'est à niveau. On parle de la grâce de Jésus, on parle de l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Donc Dieu nous manifeste son amour. Et son amour se traduit avec le Seigneur Jésus en grâce. Donc la Bible parle de la grâce du Seigneur Jésus qui doit être avec nous. La communication du Saint-Esprit doit être avec toi, doit être avec nous tous. Le Saint-Esprit, on communie avec lui. On communique avec lui et on communie avec lui. Vous savez, l'une des choses qui fait que la mort spirituelle est établie dans nos églises, parce que nous manquons de relation avec le Saint-Esprit. Donc écoutez-moi très bien. Dieu nous manifeste son amour. Cet amour se traduit par Jésus-Christ qui nous donne la grâce. Quand Dieu nous a aimés, Dieu donne Jésus. Et Jésus vient avec la grâce de Dieu. Et quand Jésus s'en va, il nous donne la communion du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit avoir une communion avec le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, il y a la mort spirituelle dans l'église. Donc ici, la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus doit être continuellement avec nous. La grâce n'est pas quelque chose qui vient à une saison. La grâce de Dieu doit être tous les jours avec nous. Tout enfant de Dieu doit vivre sous la grâce, doit marcher avec la grâce, doit bénéficier de la grâce, doit être pleinement dans la grâce. Tout ce que nous avons n'est que grâce. La plupart du temps, vous voyez, quand Dieu nous appelle, souvent on pense qu'on peut réaliser les choses de Dieu par notre propre force, par notre énergie, par notre capacité. Il n'est pas question de capacité d'énergie, écoutez-moi bien. L'œuvre de Dieu même ne se fait pas avec la force et l'énergie humaine. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec l'intelligence humaine. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu, par la grâce de Dieu, avec la force de Dieu. C'est Dieu qui travaille en nous. Ce n'est pas nous qui travaillons. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Amen. Donc reprenons le verset, écoutez très bien. Reprenons le verset, verset 13, oui, allons-y. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous allons le reprendre ensemble. 1, 2, 3, dis avec moi que la grâce. On le reprend avec vie. On reprend 1, 2, 3. Oui. Oui. Soit avec vous tous. Amen. 2 Timothée 2, le verset 1. Chaque jour, il faut vivre par la grâce. 2 Timothée 2, le verset 1. Oui, allons-y. Toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce. Il faut te fortifier dans la grâce. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Le chrétien doit se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce du Seigneur Jésus te donne la force. La grâce du Seigneur Jésus nous donne la force. C'est pourquoi il dit fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutant le message du dimanche passé, le prophète Niaï vous a enseigné sur ça. Et je l'avais enseigné avant que la grâce n'est pas compatible avec l'orgueil. Tous ceux qui sont orgueilleux seront privés de la grâce. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il accorde une grâce plus excellente. Les grâces de Dieu sont excellentes. Vous savez, la grâce a des niveaux. Tu peux avoir une petite grâce et elle peut devenir une grâce excellente. Amen. Elle peut devenir une grâce excellente. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Tu vois, quand tu es humble, la grâce qui va venir sur ta vie sera une grâce excellente. Dieu donne la grâce excellente. Vous savez, l'un des secrets pour porter la grâce, c'est l'humilité. L'humilité, quel que soit ce que tu as, quel que soit le niveau que tu atteins dans la vie, ne te crois pas, il ne faut pas penser que tu peux faire quelque chose de toi-même. Ou bien que tu as réussi par faire quelque chose par toi-même. Non, la grâce de Dieu vient dans la vie de ceux qui sont humbles. Tout ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu expérimentes, si tu es capable de croire que c'est la grâce de Dieu qui t'a mené là où tu es, c'est la grâce de Dieu qui t'a fait comme tu es, tu évolues. La grâce de Dieu est pour ceux, la grâce excellente est pour ceux qui sont humbles. Alléluia. Donc si tu veux porter la grâce, il faut que tu sois humble. Apprends à être humble. La grâce est pour ceux qui sont humbles. L'orgueil ne te mènera nulle part. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est la vérité.
Dieu résiste à tous ceux qui sont orgueilleux. C'est pourquoi nous devrons être humbles. Et l'humilité, vous voyez, comprenez l'humilité. Quand on parle de l'humilité, quand on dit que l'homme n'est rien, c'est-à-dire, c'est vrai que l'homme est important, hein, mais souvent, allez dans les maisons de deuil, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Le service d'ordre des hommes, s'il vous plaît, arrêtez de circuler, installez-vous, asseyez-vous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Hein? Faut arrêter. Quand on prêche, on ne bouge pas. La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Donc arrêtez. Après la prédication, si vous avez des choses à faire, vous allez faire. Écoutez-moi. Vous savez, ce week-end, j'étais à une veillée funèbre. À la veillée, et puis c'est moi qui ai fait l'enterrement. Et il y avait un pasteur, quand on partait au cimetière, qui était devant moi. Et le pasteur disait quelque chose fort intéressant. Le pasteur disait, cette maman-là qui est décédée aujourd'hui, elle a laissé ici son mari, elle a laissé ses enfants qu'elle aimait bien, elle a laissé sa maison, elle a laissé tout ce qu'elle a. Et effectivement, vous voyez, quand tu vas dans une maison de deuil, la Bible déclare que c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous savez, toutes ces choses-là qui nous donnent d'avoir de l'orgueil. Pour certaines personnes, une voiture. Pour certaines personnes, une maison. Pour certaines personnes, de l'argent. Pour certaines personnes, la beauté. Et tout ce que tu as, quel que soit ce que tu as dans la vie qui te fait croire que tu es un peu plus important, que tu as de l'orgueil, tu ne respectes pas les gens, tu te crois supérieur aux gens, tu regardes les gens de haut, tu piétines les gens. Tout ça, ça va te laisser un matin. Comme les Ivoiriens disent, tout ça va te laisser. Ça va te laisser. Personne ne meurt, on ne met la voiture derrière lui. D'abord même le cercueil est petit, c'est quelle voiture? Ou bien on va broyer pour mettre ça derrière toi. Je parlais à une femme, son père est décédé, et elle me disait, mon papa, je ne veux rien prendre de ce qui appartenait à mon père. Parce que ce monsieur, il n'aimait pas qu'on touche ces choses. Quand on va ici, non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Tout va te laisser un matin. C'est pourquoi la vie doit nous enseigner l'humilité et la simplicité. La grâce de Dieu va vers ceux qui sont humbles. Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand tu veux porter une grâce excellente, la grâce excellente vient pour ceux qui sont humbles. Parce que quand tu le vois dans sa vie, dans toutes les manifestations, tout ce qu'il a ne vient pas de lui, mais de la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand nous voulons porter la grâce, il faut qu'on soit humble. Quelqu'un me donne un bon amen. Touche quelqu'un, dis-lui sois humble. Dis-lui bien, dis manifeste l'humilité. Dis-lui encore, sois humble. Donc, il y a des niveaux de grâce. Et les niveaux de grâce arrivent pour ceux qui sont humbles. Amen. Pour ceux qui sont humbles. Et surtout la grâce excellente est pour ceux qui sont humbles. Quand tu es humble, tu t'abaisses. Quand tout dans ta vie, tu reconnais que tout n'est que grâce. Tu dors, tu te réveilles, tu as la santé, tu as à manger, tu fais un peu d'affaires, l'argent rentre. Tu réussis à subvenir à tes besoins de chaque mois. C'est la grâce de Dieu. Et ça, il faut reconnaître Dieu. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, partout où tu es. Reconnais Dieu et il aplanira tes sentiers. Reconnais que c'est Dieu. Là où tu es, c'est Dieu. L'argent que tu as, c'est Dieu. Ta famille, ta santé, tout est Dieu. Alléluia. La position que tu occupes aujourd'hui, c'est Dieu. Je voudrais que quelqu'un acclame la grâce du Seigneur. Acclamons bien la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Acte 4, le verset 33. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Regardez. Donc non, parle le verset précédent. Regarde. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous savez, témoigner, quand tu témoignes, tu es en train de dire. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas témoigner. Ils n'aiment pas dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Bon, moi je les comprends. Aujourd'hui, on a tellement de situations qui font que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu veux te taire pour ne pas que tout le monde sache. Mais regardez ici ce qu'ils font. Ils rendent témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. En fait, c'est l'évangélisation. Partout où ils passaient, ils rendaient témoignage. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et à cause de leur travail, une grande grâce reposait sur leur vie.
sur eux tous. Sur eux tous. Évangéliser, ça fait qu'on reçoit une grande grâce. Vous savez, quand Dieu te bénit avec une grâce et que tu es prêt à utiliser cette grâce, à parler du Seigneur partout, Dieu va amplifier la grâce dans ta vie. On ne monte pas souvent dans la grâce parce que nous ne faisons rien avec ce que Dieu nous donne. Et en semaine, je l'ai enseigné. Quand Dieu te fait grâce, il attend des résultats. Nous sommes appelés à croître. Et parce qu'il rendait témoignage avec force de la résurrection du Seigneur Jésus, une grande grâce reposait sur leur vie. Toutes les fois que tu vas bien utiliser avec énergie, avec force, et que tu vas parler du Seigneur Jésus, la grâce qui est sur ta vie va grandir. Parce qu'il y a grande grâce. Il y a des petites grâces et il y a des grandes grâces. Dieu n'a pas de problème à manifester une grande grâce dans notre vie. Reçois la grande grâce au nom de Jésus. Parce que tu seras en train de parler du Seigneur avec force et efficacité, que la grâce que Dieu t'a donnée se multiplie au nom puissant de Jésus. Que la grâce grandisse au nom de Jésus. 2 Pierre 3, le verset 18. D'abord, donne-moi 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Regardez, ici on parle du Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Quand on parle ici, on montre la dimension de notre Dieu qui est le Dieu de toute grâce. Ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas limité dans la grâce. Toutes les grâces sont en Dieu. Quelqu'un, monsieur, donne-moi un bon amen. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Mais regardez ici comment il donne la grâce. Il dit qu'il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Je répète encore cette partie. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Écoutez, pour porter un niveau de grâce, il y a un niveau de souffrance qu'on appelle l'épreuve que tu dois vivre. Dieu est le Dieu de toute grâce. Ça veut dire qu'il n'est pas pauvre en grâce. Mais il dit que pour porter la grâce là, il faut que tu souffres. Il y a une corrélation entre la grâce et la souffrance et l'épreuve. Souvent, en fonction des épreuves que tu vis, le chemin par lequel Dieu te fait passer, toutes les souffrances ne viennent pas du diable. Il y en a que Dieu nous impose qu'on appelle l'épreuve. Après que tu aies souffert un peu de temps, il va faire quoi? Il va te perfectionner. Il va t'affermir. Redonnez-moi le verset. Amen. Redonnez-moi le verset. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est pourquoi, écoute-moi, je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es en train de souffrir un peu de temps, certainement, c'est à cause de la grâce que tu vas porter bientôt. Quelqu'un n'a pas dit bien amen. Je ne gaspille pas tes souffrances, les persécutions, les trahisons, les choses difficiles, les temps de jeûne que tu passes, les difficultés que tu connais. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut t'envoyer un niveau de grâce qui va te perfectionner. Il va t'affermir, il va te fortifier et il va te rendre inébranlable. Quelqu'un a dit quelque part, à triompher sans peine. C'est comme, si tu gagnes, je vais dire ça comme ça, le terme précis n'est pas. Si tu gagnes sans peine, tu triomphes sans gloire. Si tu gagnes sans peine, tu triomphes sans gloire. Regardez, à la Cannes, les éléphants ont souffert. Qui se souvient? Amen. Dernier même pratiquement. Hein? On nous appelle les ressuscités, les Lazare. Mais regardez comment la victoire, elle était douce. Elle était intéressante. Tout le monde voyait en ça la main de Dieu. On a cru que bon, toute la Côte d'Ivoire allait devenir chrétienne, mais bon, c'était un baflotage. Ce n'était que le football. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez ça. Comprenez cet aspect-là. C'est clair, très clair, que nous devrons le comprendre. Très clair. Ma fille, laisse la maman. Maman, laisse, assois-toi. Assois-toi. C'est clair que nous devrons comprendre. Nous devrons le comprendre clairement. Que quand tu traverses certaines souffrances que Dieu t'impose, ce qui va se
passer, c'est qu'une grande grâce va venir sur ta vie. Je déclare que tu ne souffriras pas en vain. Que la main de Dieu te fera du bien au nom de Jésus. En fonction de tes larmes qui ont coulé, Dieu t'enverra une grande grâce. En fonction des bêtes que tu as connues, Dieu t'enverra une grande grâce. À cause de ce que tu as perdu, que Dieu te visite puissamment. Qu'une grande grâce de Dieu arrive sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus fort. Alléluia. 2 Pierre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce. Il faut croître dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur. Dans la connaissance de notre Seigneur et Jésus. Sauveur Jésus-Christ. Oui. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Maintenant Amen. et pour l'éternité. Amen. La Bible dit qu'on doit croître dans la grâce. Donc je prie que toute grâce que Dieu t'a donnée, que cette grâce-là connaisse de la croissance au nom puissant de Jésus. Croissez dans la grâce dans le nom de Jésus. Que la grâce se développe. Que ta grâce se développe. Que ta grâce connaisse une croissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans les richesses de la grâce, il y a la grâce du salut. Amen. Et le mercredi, j'ai enseigné sur la grâce du salut. La grâce du salut, c'est le Seigneur Jésus qui nous sauve. Prends la Bible avec moi dans 1 Pierre 2, le verset 25. 1 Pierre 2, le verset 25. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est la grâce salvatrice. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous sauve. On était des brebis errantes. On voit ce verset là aussi dans Isaïe 53, le verset 6. Il est très bien expliqué là-bas. Isaïe 53, le verset 6. Isaïe 53, le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. On était des brebis errantes. Chacun suivait son chemin et sa propre voie. Mais Dieu a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. C'est la grâce du salut. Le Seigneur Jésus nous a sauvés gratuitement. On était des pécheurs, voués à l'enfer, voués à la damnation. Quand Dieu nous a fait grâce et il a pris notre iniquité, Jésus-Christ a fait substitution. Il a pris nos péchés, notre iniquité est tombée sur lui. Et nous sommes sauvés par la grâce. La mort de Jésus à la croix nous a affranchis et sauvés. Il nous a libérés. Aujourd'hui, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On a l'assurance de notre salut. On est sauvé ici avant d'aller dans le ciel. Je suis sauvé. Quand tu as reçu Jésus, je suis sauvé et tu es sauvé. Et c'est par la grâce. Lisons ce verset-là. Éphésiens 2, le verset 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. On était morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie. La vie de Jésus est rentrée en nous. Il nous a amenés à la vie et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Jésus t'a sauvé de tout péché. Jésus t'a donné la vie éternelle. C'est la grâce du salut. C'est la grâce du salut. C'est tout ça aussi les richesses de la grâce. La grâce du salut. Alléluia. Et il y a aussi la grâce universelle. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce à tout le monde. Les païens. Dieu, quand il veut faire grâce, il n'a pas besoin que tu sois chrétien d'abord, avant qu'il ne te fasse grâce. Qui que tu sois, Dieu te fait grâce. Donne-moi un bon amen. Tu es païen, Dieu te fait grâce. Même les païens, Dieu les visite. Dieu parle à beaucoup de païens. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Il parle à beaucoup de païens. Vous voyez des gens qui parlent avec arrogance. Non, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien? Ils ne savent pas que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu protège les gens. Quand vous voyez, on a en Côte d'Ivoire comme ça, quand il pleut. Vous savez, les inondations, c'est vrai, ça tue des gens. 14 personnes qui meurent, c'est déjà très grave.
Mais dans certains pays, on vous parle de 1000 morts, on vous parle de 100 morts quand il y a des inondations. Ce n'est pas dernièrement, vous avez suivi les inondations qu'il y a eu à Dubaï. Est-ce que vous avez vu les dégâts que ça a causé? Ce n'est rien comparé à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand il pleut, vous voyez, même là, la météo annonce. Ils disent que vigilance orange. Mais on dit 2 jours, il va pleuvoir, et puis 2 jours, il ne pleut pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la main de Dieu. Hein? Parce que s'il devrait pleuvoir sans discontinuer pendant 4-5 jours, qu'est-ce qui va devenir la Côte d'Ivoire? Il y a des quartiers qui vont disparaître. Mais la grâce de Dieu fait que quand ça commence, Dieu l'arrête. Et regardez en Côte d'Ivoire, les conflits, les fléaux ne durent pas longtemps. Tout ce qui va éclater, qui va créer des problèmes, la main de Dieu vient toujours bloquer ça et arrêter. Regardez un peu les médias avec ce qui se passe autour. On vit une grâce de Dieu exceptionnelle. Acclame le Seigneur Jésus. C'est la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que il y a des gens qui disent que Dieu, quelque part, il est ivoirien. Amen. Amen. C'est une façon de parler. Ce n'est pas que Dieu nous aime plus que les autres nations. Il y a des nations qui prient plus que nous. Mais Dieu a sa main sur ce pays. Et c'est la grâce, c'est ce que j'appelle la grâce universelle. Vous savez, dans la grâce universelle, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et Dieu a sa main qui est étendue même sur les païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que espérant que ces personnes-là vont aussi se donner au Seigneur. La main de Dieu travaille même pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Dieu les protège. Dieu garde leurs enfants. Dieu a sa main sur la nation. C'est la grâce de Dieu qui est universelle. Ça, c'est aussi une richesse de la grâce. Prends ce verset avec moi. Matthieu 5, le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Dieu fait lever son soleil sur les méchants. Et sur les bons. Et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ce verset dit que Amen. Dieu ne bénit pas seulement les justes. Dieu bénit aussi les injustes. Regardez, soulignez le verset. Les injustes. Dieu fait pleuvoir. Quand on dit fait pleuvoir, là, quand il pleut, la pluie ici, c'est pas, on ne parle pas de pluie telle que vous voyez. La pluie, c'est la bénédiction. On ne parle pas de pluie, l'eau qui tombe. C'est la bénédiction. Dieu qui fait lever son soleil, c'est la grâce. Le soleil levant parle de la grâce. Son soleil se lève sur les méchants. Même les méchants, le soleil de Dieu se lève sur eux. Sinon, il y a plein de personnes qui ne vivraient plus aujourd'hui. Il y a des assassins, des dictateurs qui détruisent, qui déciment des gens. Quand vous partez au palais de la justice, combien de personnes vivent d'injustice? On vient, on laisse poli, on prend leurs biens. Je me suis retrouvé une fois dans un commissariat avec une femme. Je suis allé régler un problème et j'ai trouvé une femme là-bas. La femme était en train de parler à l'officier. Elle disait, ce monsieur a pris mon terrain. C'est mon terrain, j'ai les papiers. C'était un homme de l'armée. Il a pris mon terrain. Ça ne restera pas comme ça. Combien de personnes vivent l'injustice? Et Dieu voit. Combien de personnes tuent les gens? Combien de personnes volent les gens? Combien de personnes font du mal? Mais Dieu les regarde. Et Dieu fait lever son soleil sur eux, sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les injustes. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il espère qu'eux aussi, un jour, vont se convertir et témoigner de la bonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est la grâce universelle. Dans la grâce universelle, que tu sois bien ou pas, le Seigneur fait lever son soleil sur toi. Que tu sois injuste, il fait venir la pluie sur toi. C'est pourquoi dites-leur. C'est la patience de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sinon, quelqu'un ne peut pas faire le mal impunément. Dieu va le voir et Dieu ne fera rien. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Le Dieu que nous servons est bon. C'est pourquoi il regarde, il laisse faire, espérant qu'un jour, le méchant et l'injuste, lui aussi se donnent à Dieu. La grâce de Dieu est étendue partout. Est étendue partout. J'ai écouté des témoignages de sorciers qui sont devenus chrétiens aujourd'hui, pasteurs. Combien de fois ils faisaient du mal aux gens? Combien de fois ils tuaient les gens? Combien de fois ils sacrifiaient les gens? Et puis un jour, le Seigneur Jésus se révèle à eux. Ils viennent, ils pleurent. Pendant qu'ils faisaient toutes ces choses, le Seigneur se révèle à des prostituées, des gens, des femmes qui ont brisé des foyers. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui fait que Dieu laisse faire tout ça. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que quelqu'un reçoive Jésus-Christ, quelqu'un reçoive le salut. C'est la grâce universelle. La grâce de Dieu est étendue. Sinon, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Alléluia. Il y a aussi la grâce que j'appelle la qualification. C'est-à-dire quand tu es disqualifié et puis Dieu te qualifie. Dieu fait de toi son choix. Cette grâce-là, c'est le Seigneur qui te met à certaines positions
où tu n'es pas méritant, tu ne mérites pas la place, tu ne mérites pas la position, mais le Seigneur te place à cette position. Et je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que tu te retrouves dans un endroit que tu ne méritais pas. Les gens ne te classaient pas. Tu n'as pas le profil là. Tu n'as pas le background qu'il faut. Tu n'as pas la forme qu'il faut. Mais la grâce de Dieu va tomber sur toi et te qualifier au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Et quelqu'un dit avec moi, ça me concerne. Dis plus fort, dis, ça me concerne. Alléluia. Prends ce verset avec moi. 1 Samuel 15, le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Est-ce que tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Restez dans le verset s'il vous plaît. 17, verset 17. Regardez. La grâce qui qualifie les disqualifiés sur cette terre, si tout ne devrait être que compétence, intelligence, capacité, bon nombre parmi nous ne serions rien. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que vous savez que ce monde dans lequel nous sommes est un monde de compétition, où on ne prend que les plus méritants et les plus excellents? Tu n'as pas le niveau. Vous savez, la vie, quand vous regardez la vie, quelque part, on a envie de dire que la vie est quelque peu injuste. Il y a quelqu'un qui naît, vous voyez, quelqu'un qui naît, il va naître dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité. Et puis, par exemple, il est très intelligent. On était à l'école, on avait un gars comme ça, très intelligent. Même en EPS, il est fort. Et ce qu'on a fait, c'est que plus tard, on s'est arrangé, il est devenu chrétien. Donc, comme il est devenu chrétien, ça nous a arrangé. Donc, quand nous, on parle des chrétiens, on dit que le frère, il est avec le gars, il est intelligent. Premier de classe. Sciences physiques, premier. Sciences naturelles, premier. Tu l'envoies dans les mathématiques, premier. Dans les langues, premier. Le gars est né intelligent. Un petit bonhomme, le gars là. On va en EPS encore. Il a les conditions physiques requises. Ah, frère. Alors que souvent, toi-même, tu arrives en classe. Quand le gars a écrit au tableau comme ça, tout est flou devant toi. Quand il commence à faire les calculs mathématiques, on rentre dans les théorèmes, tu es là comme ça, tu dis, hé, baba, j'ai fait quoi ici? Et vous savez, dans la vie, nous évoluons en fonction de notre quotient intellectuel. Il y a des gens qui ont un QI très élevé, un quotient intellectuel très élevé. Il y en a par contre, ils sont moyens. Il y en a qui sont très bons élèves. C'est pourquoi on nous notait très excellent, passable, tout ça. C'est ton niveau. Il y en a, ce n'est pas qu'ils ne font pas d'efforts. Il y en a qui font des efforts. Et souvent, tu vas voir, celui-là, il va à l'école, il a des notes, il est brillant, il finit, la conclusion, rien de bon. Quelqu'un qui avait les 10, les 11, les 9 qui se débrouillait, demain, tu vas le retrouver quelque part. Une circonstance fait que c'est lui qui a un certain niveau. La grâce. Donc, si la vie, on devrait seulement regarder qu'aux gens qui sont méritants, dont les qualifications, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est fort dans les sciences, il est fort dans les lettres, il est fort en épreuves physiques. Frère, comment on fait ça? Mais il y en a d'autres qui n'avons pas toutes ces compétences. Mais il y a un Dieu qui fait grâce, qui nous regarde et qui nous pousse. Non, je n'entends pas l'amen de quelqu'un. Et qui nous pousse. Il te regarde, il dit, c'est vrai que tu n'as pas les qualifications. C'est vrai que tu n'as pas la force. C'est vrai que tu n'as pas leur intelligence. Mais je te placerai à la table des grands. Tu es là-bas et puis il te respecte. C'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi, donne-moi le verset. Regardez ce que la Bible dit. Quand la Bible parle de cet homme, de Saül, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, le petit à ses yeux, c'est celui qui est insignifiant dans la famille, dans la société. Il y a quelque chose en toi qui ne va pas. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Dieu te prend et puis il te fait chef. Il te fait chef. Oui. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? L'onction qui met sur ta vie là, l'onction que Dieu met sur ta vie, c'est la grâce de Dieu. Tu ne seras pas qualifié à cause de tes qualités, mais à cause de la grâce de Dieu. Toi le disqualifié, toi qui n'es pas allé loin à l'école, je te vois en train d'accéder à des positions, à des niveaux de gloire.
toi sur qui on ne comptait pas, là où tu n'as jamais imaginé pouvoir être, je prononce et je déclare que la grâce de Dieu t'amènera à ce niveau au nom de Jésus. Vous savez, dans cette catégorie de personnes là dont je parle, dans cette catégorie de personnes dont je parle, ce n'est pas que tu ne fais pas des efforts. Ce n'est pas que tu es un paresseux. Tu fais des efforts. Combien de fois tu essaies de te battre, mais les choses ne rentrent pas. Ça ne vient pas. Mais il y a un Dieu qui fait grâce. Saül dont on parle ici, qu'est-ce qu'il cherchait? Les ânesses de son papa. Tout travail il y a à faire à la maison là. Toi c'est pour chercher des ânesses perdues que toi on t'envoie. Des ânesses perdues que toi on t'envoie. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas de travail. Tu es un gars inutile. C'est toi on envoie chercher les ânesses. Et le monsieur dans son programme, il n'y avait pas royauté. Regardez bien son programme, il n'y avait pas royauté. Un gars s'est levé un matin, c'est comme tu cherches les moutons. Tu te promènes, HH. À la limite, ta destinée c'est que tu sois berger. Berger des moutons. HH. Ils sont où? Les moutons sont où? Les ânesses sont où? Les ânesses sont où? Les ânesses sont où? Et puis le serviteur, par un concours de circonstances, lui dit, attends, écoute. Les ânesses qu'on cherche là, tu vois, la corrélation est bizarre. Puis l'histoire d'ânesse, est-ce qu'on a besoin d'aller voir le prophète? On va voir un prophète pour dire, non, je suis malade, je ne comprends pas ma vie, quelque chose ne va pas. Mais c'est comme ça, hein, la grâce. Quand ça se déclenche dans ta vie, ce qui n'était pas prévu, Dieu agence ça. Et puis le serviteur dit, mais il y a un prophète ici, si on va le voir. Il dit, ok, allons-y. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Lui-même, il dit, je n'ai rien pour donner à l'homme de Dieu. Il dit, t'inquiète, j'ai ça pour toi. Moi, je vais te donner à ta place. Et puis, ils s'en vont. Ils donnent. Ils arrivent, ils demandent le prophète. Ah. Le prophète le voit, il lui dit, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Toi, je t'attendais. Tu vas manger avec moi. Il dit, ah, c'est moi qui suis en train de... Oui, il dit, aujourd'hui, tu vas passer à table avec moi. Regarde un homme qui était derrière des ânesses, comme des moutons ou bien des bœufs. Il quitte là de cette position-là, et puis automatiquement il monte. Je ne sais pas si quelqu'un croit que Dieu peut faire ça. Regarde, le Dieu que nous servons s'appelle le Dieu de toute grâce. Il faut croire en ce que je t'annonce. Ta vie est plus grande que Nyangon que tu vois. Il faut élever le niveau parce que Dieu est le Dieu de toute grâce. Il faut le croire, il faut le croire, il faut le croire. Tu as mille lieux d'imaginer là où Dieu peut te hisser. Les hommes que Dieu peut te faire rencontrer. C'est pourquoi Samuel a dit à Saül, tu étais petit à tes yeux. Petit Jean, il dit petit enfant. Votre père a cru bon de disposer le royaume en votre faveur. Parce que tu es petit. La grâce de Dieu va arranger ta vie. Va arranger ta famille. Je le crois au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons, écrivez ça dans votre calepin. Il est le Dieu des petites personnes, des petits gens. Il est le Dieu des faibles. Je mets quiconque au défi. Regardez dans la Bible. Ce dont Dieu a arrangé la vie et l'histoire. La plupart, écoutez-moi très bien, la plupart étaient des gens marginalisés, abandonnés et rejetés. Je veux donner de l'espoir à quelqu'un ici ce matin. Alléluia. Je te dis que ce n'est pas une fatalité. Même si aujourd'hui tu n'as aucun niveau. Aujourd'hui tu es seul. Aujourd'hui tu es méprisé par ton patron. Aujourd'hui tu es rejeté. Cette affaire n'est pas encore finie. Dieu a un regard sur toi. Dieu a un regard sur toi. C'est cette grâce-là que j'appelle la grâce qui qualifie. La grâce qui fait de toi le choix de Dieu. Regarde, quand les chevaux courent, on appelle ça un outsider. C'est ça, non? Vous qui faites, si quelqu'un fait PMI ici, soit délivré au nom de Jésus. Mais c'est ça, non? Papa connaît ça, outsider. Ça, on ne comptait pas sur lui. Et puis, c'est ça, non? Tu es un ancien PMI, non? Hein? C'est le toka, non? Voilà, le toka. Donc le toka, là, on ne comptait pas ça, ils ont classé. Et vous savez, quand les gens jouent les jeux de hasard, les jeux de course de chevaux, là, amen, on classifie et puis on dit, il y a des experts qui sont on dit ce cheval-là, voici sa capacité. Il sort de telle race. C'est une race de chevaux qui court. Il peut courir 300 à l'heure. Et puis on compte sur eux. Donc on a fait les classes. On a classé. Hein? Ils classent comme ça. En fait, avant, chez nous à la maison, j'avais un grand frère là. Il jouait PMU. Donc je disais souvent,
le tiercé, le quinté. Je lisais des choses comme ça. Vous savez, enfant, je lisais beaucoup. Donc, tout ce que je trouvais à la maison comme journaux, tout, je lisais tout. Donc, quand mon grand frère envoyait ses documents, c'est comme ça que j'ai connu ça. Donc, tu vois, en classe, on dit voici le tiercé gagnant. C'est les 3 là qui vont rentrer. Parce que les experts ont étudié les chevaux. On dit ce cheval, tu ne peux pas t'amuser avec. Il court plus qu'un bolide puissant. Et puis on classe. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. La vie, les gens ne veulent pas marcher avec ceux qui sont à la traîne. Les gens ne comptent pas avec ceux qui ont une certaine faiblesse. Mais Mephibosheth dans la vie avait une faiblesse. Il était percule des pieds. Quand on a tué son papa, le serviteur qui courait avec lui a laissé tomber l'enfant. Et quelque chose s'est passé. L'enfant percule des pieds, rejeté. Mais quand David est venu, David est un type de Jésus. Il a demandé, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül ici à qui je peux faire du bien? On dit, ah, il y a un qui est là. Mais il n'est pas de bonnes conditions. Mephibosheth, il est là-bas à Lodébar. David lui fait le venir. Et il vient à la cour du roi. Et ça ne compte plus, sa condition ne compte plus. C'est Dieu qui fait grâce. Que tu sois perclus des pieds, paralysé, que tu n'aies pas la compétence, la capacité, Dieu décide de te faire grâce. Il y a quelqu'un de la maison de Saül qui va manger à la table du roi demain. Je te l'annonce au nom de Jésus. Quelqu'un de la maison de Saül va manger à la table du roi. C'est de toi qu'il s'agit. Je parle, mais regardez la plupart d'entre nous ici, si ce n'est pas la grâce de Dieu, regarde ta vie. Ce que Dieu a fait de ta vie. Est-ce que tu sais que les gens qui sont allés à l'école avec toi ne sont en aucune position? Mais regarde ce que Dieu a fait de toi. Regarde ta vie. Regarde la bonté de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. J'annonce à quelqu'un ici la grâce qui qualifie Mando Kabaha, Leke Breketoska, Le Mando Riakabashaya, Leka Brakatoska. La grâce qui qualifie va tomber sur ta vie, sur tes enfants, au nom de Jésus. Dans la grâce qui qualifie, ça ne regarde pas les retards. Il y a des gens en ce moment qui disent je suis en retard. Il y a des gens qui comptent leur âge. Je te comprends, c'est normal. Un homme normal va faire le point pour regarder son âge. Quand tu sais que tu n'avances pas, tu sais, on n'a pas besoin de te faire un schéma pour ça. Tu sais que tu n'avances pas. Mais la grâce qui qualifie, quand elle va venir sur ta vie, si tu as eu 10 années de retard, la grâce là va te soulever. Est-ce que tu m'entends? La grâce qui qualifie va te soulever. Ça va t'amener à un certain niveau. Le retard ne sera pas un retard. Dans la grâce qui qualifie, il y a l'accélération. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'accélération. Ça va t'accélérer. Et les années que tu as perdues, tu vas les regagner au nom de Jésus. Quand tu n'étais que petit à tes yeux, regarde-moi ce verset. Tu n'étais que petit à tes yeux. Tu n'étais que petit à tes yeux. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi? Un homme qui cherchait les ânesses est devenu roi. Regarde, si l'ennemi essaie de vous faire croire que tout dans la vie suit un certain processus, il vous trompe. Tu comprends? Dieu est le Dieu qui étonne. Dieu peut faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Vous êtes dans la maison du Seigneur, croyez au miracle. Quelqu'un peut acclamer Dieu parce que ça tombe sur lui. Acclame le Seigneur parce que ça tombe sur toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que ça tombe sur toi. Alléluia. Vous savez, faut travailler ses compétences. Faut travailler, c'est bien. Travaille tes compétences. Mais quand tu travailles trop tes compétences, tu oublies de compter sur la grâce de Jésus. Il y a des gens qui regardent tellement à leur force, tellement à leur famille, tellement à une relation, qu'ils oublient de compter sur la grâce de Jésus. Nous avons décidé de suivre un Dieu qui nous regarde. Il est notre Père compatissant. Il dit, ne t'inquiète pas parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu s'occupe d'eux. À plus forte raison toi. Il dit, le nombre de tes cheveux sur ta tête sont comptés. J'ai même appris que dans le ciel, il y a un ange qui est chargé de compter les cheveux de nos têtes. Donc tu vois, nous comme ça qui avons été atteints par la calvitie là, il y a un ange qui est là-bas. Quand j'arrive au ciel, il va prendre comme ça pour me donner, il dit, voici tes cheveux. C'est la calvitie qui t'a fatigué. Yes.
Yes. C'est pourquoi Dieu m'a fait un beau chauve, un beau chauve, un beau chauve. I love my tête. Moque-toi de moi. Moi, j'ai dit quelques mots anglais. Dieu dit de ne pas t'inquiéter. Il dit parce que les cheveux qui sont sur ta tête là, il y a un ange qui est là-bas qui compte ça. Il les compte. Il les compte. Hey, faut croire en ça. C'est vrai, les compétences, c'est vrai, la capacité, c'est vrai. Mais regardez, quand vous regardez seulement qu'à vos compétences, quel est le témoignage que tu vas rendre demain? Il faut que les gens te regardent et disent, quand ils regardent ta vie, ils puissent dire, wow. Tu sais que Dieu marche avec toi. Je parle à une femme. Tu n'es pas la plus coquette de toutes les sœurs de l'église, mais tu vas te marier. Ton mari va t'aimer. Il sera amoureux. Il sera fou amoureux de toi. Souvent même ton mari va te dire il t'aime et puis tu vas regarder, tu lui dis mais c'est quoi même tu as vu sur moi et puis tu parles comme ça. C'est la grâce. C'est la grâce. Je dis que c'est la grâce. Je te vois en train de travailler dans une entreprise la plus cotée au monde en bourse. Et puis quelqu'un va demander mais comment tu fais pour être ici? Ça s'appelle the grace of God. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te protéger. La grâce de Dieu va rendre le nom de ta famille grand. La grâce de Dieu va te soulever. La grâce de Dieu va te faire briller. La grâce de Dieu va te guérir. La grâce de Dieu va t'accélérer. La grâce de Dieu va te mettre plus haut. J'annonce la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Makarababas katalamamanderiaka. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Oh roi Jésus, ta grâce est sur moi. Oh roi Jésus, ta grâce, je la veux. Oh roi Jésus, ta grâce, je la veux. Je ne suis pas Seth le plus beau, je ne suis pas Seth le plus grand, je ne suis pas Seth le plus intelligent. C'est pourquoi je compte sur ta grâce. Oh roi Jésus, ta grâce est sur moi, est sur moi, est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta grâce, je la veux. Je la veux, je la veux. Oh roi Jésus, ta grâce, je la désire, je la désire, je la désire. Oh roi Jésus, ta grâce, je la veux, 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 je la désire, ta grâce, je la veux. Écoute-moi, regarde. Vous savez, quand nous regardons seulement à nos efforts, hey, souvent tu ne sais pas que ce que Dieu veut te donner dépasse tes efforts que tu as fournis. Je vois quelqu'un qui a jeûné par exemple 40 jours. Et puis la personne dit non, moi comme j'ai jeûné 40 jours là, je vois la grâce que Dieu va mettre sur ma vie. Frère, tes 40 jours ne sont rien à côté de ce que la grâce de Dieu peut faire. Non. J'ai étudié, donc comme j'ai étudié, regarde, si on reste dans ce domaine, on ne sait jamais. Hey, comptons sur la grâce. On ne sait jamais. Regarde, je prends l'exemple de celui-là. Toi, tu penses que tu as bossé. Tu dis, bon, moi, depuis minuit, j'ai bossé jusqu'à 5 heures. Il y a un là, ça fait 2 jours, il ne dort pas. Vous deux là, qui va avancer plus que qui? Toi, tu dis, tu as bossé minuit à 5 heures. Il y a un, ça fait 2 jours. Il ne dort pas.
Ah, toi tu dis tu as jeûné 40 jours. Il y a des gens depuis que l'année a commencé, ils jeûnent. Vous deux là, qui va avoir plus que qui? Si Dieu doit regarder à notre capacité de faire, Dieu va élever plus que qui? Mais Dieu ne regarde pas ça. Il y a des gens, même des jeunes qui font depuis le début de l'année là, ils n'ont pas encore fait ça. Depuis l'année a commencé, il a fait 3 jours. Mais tu sais ce qui se passe sur lui? Les anges montent et descendent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'on doit travailler, oui. Mais il est plus conscient que la grâce de Dieu m'amène plus loin que ce que je peux faire. C'est pourquoi, au-delà de la débauche d'énergie et du travail, la loi du travail existe. La loi du travail bien fait existe. Mais toujours, je tends ma main pour dire, Seigneur, ta grâce est mieux que ce que moi je peux faire. Recevez la grâce de Dieu. Accélérez de la grâce de Dieu. Grandissez de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. 2 personnes qualifiées. Ce qui fait la différence, c'est la grâce. Tu étais petit à tes yeux. Dieu t'a oint pour que tu sois le chef de son peuple. Recevez la grâce pour de grandes choses au nom de Jésus. Tu es devenu le chef des tribus d'Israël quand tu étais petit à tes yeux. Tu as donné quoi? C'est pourquoi souvent, quand vous vous inquiétez, le Seigneur vient vers vous et puis vous demande. Hier, tu as fait quoi et puis je t'ai mis là où tu es? Je vous demande, dites-moi. Parce qu'aujourd'hui, tu t'inquiètes. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas fait. Mais maintenant, là où tu es là, tu as fait quoi pour être là? C'est pourquoi que faut-il faire? Continuons dans la grâce. Je prophétise ce matin que la grâce de Dieu vous qualifie. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je veux finir avec ces 2 points. La grâce habilitante. La grâce habilitante, c'est la puissance de Dieu que Dieu donne à ses enfants. Cette grâce-là, en fait, ça multiplie tout ce que tu as comme capacité, comme don en toi. Ça développe ça. Cette grâce-là, c'est une puissance. On le voit dans Romains 12, versets 3 à 6. Tout le monde a reçu ça. Une puissance. La grâce habilitante. La puissance de Dieu. Sur tes dons. C'est la puissance de Dieu sur tes capacités. C'est ce qui fait que quand tu faisais 1, maintenant quand la grâce là vient, tu fais 5. C'est ce qui te donne la capacité de multiplier toute capacité, tout ce que tu as en toi comme don. Alléluia. Romains 12, le verset 3 et le verset 6. Lis rapidement. Et puis on va prendre ces différents aspects-là, ce dont ça parle. Oui, allons-y. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, il ne faut pas avoir une trop haute opinion. mais de revêtir des sentiments modestes, Il faut revertir des sentiments modestes. selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc la Bible dit que Paul a reçu une grâce. Donc il dit par la grâce qui m'a été donnée. Donc il parle aussi de vous, chacun de nous. Lui il a une grâce, chacun de nous a une grâce. Donc la Bible dit qu'il faut revertir des sentiments modestes. Vraiment c'est très important. J'insiste sur ça. Des sentiments modestes. Vous savez, être modeste, être humble, ça t'élève toi-même. Tu vas voir que toujours tu seras à un niveau. Les gens vont essayer de te faire tomber, ils ne réussiront pas. Un homme humble, c'est très difficile. Quand tu es humble, Dieu se bat pour toi. Un homme humble, c'est très difficile de le faire tomber. Très difficile. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. C'est pourquoi toutes les fois que les hommes ont confronté Moïse, Dieu les a frappés. Quand quelqu'un est humble, Dieu se bat pour lui. Moïse, c'est Aaron et Myriam qui se sont levés contre lui. Mais je crois que c'est Myriam qui a parlé beaucoup. C'est pourquoi c'est elle que Dieu a frappé. Les femmes, elles parlaient. Toi, tu es ici, là, tu es allé prendre quelle femme? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ils l'ont frappé. Elle est devenue lépreuse. Ils l'ont mis dehors là-bas. On partait, c'est le même Moïse qui a dit Dieu, pardon, c'est ma soeur. Vous la laissez, c'est ma grande soeur. Elle parle beaucoup. On lui disait ça à la maison. Pardon, aie pitié d'elle. Dieu dit, c'est à cause de toi. Sinon, j'allais lui montrer un truc ici.
Fais attention. Corée, Dathan, Abiram se sont levés. Est-ce que c'est toi seul qui parle? C'est à toi seul Dieu parle ici? Nous tous, Dieu nous parle. Dieu dit, hé, attention. Quand il y a un prophète parmi vous, je lui parle dans les sons des visions. Moïse, je lui parle bouche à bouche. Le Seigneur a demandé qu'ils envoient leur verge dans sa présence. Ils ont envoyé leur verge. C'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Et la verge, je crois, la verge d'Aaron qui a fleuri. Pour dire que tous ceux-là, ils sont disqualifiés. C'est lui que Dieu a choisi, Moïse. Dieu a ouvert la terre. Ils sont rentrés dans la terre vivant. Un homme humble, fais attention à ce que tu fais avec lui. Soyez humble. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. C'est pourquoi la Bible dit revêtez des sentiments modestes. La Bible dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Pardon. Il ne faut pas prendre ta position pour mépriser quelqu'un. Pardon. Il ne faut pas prendre ton argent pour marcher sur quelqu'un. Quand les gens ont l'argent, ils sont arrogants. Arrogants. Il y a des gens qui t'insultent en bon français et puis ils ne sont pas en train de t'insulter. Il y a des gens arrogants, ils insultent, hein, mais en bon français. Il va te regarder comme ça, il te regarde de haut et puis tu dis, c'est quelle façon de se comporter comme ça? Tu es dans des calipettes. Frère. C'est ça là que tu appelles être habillé? C'est ça que tu appelles être habillé? C'est quoi cette connerie là que tu envoies? Quand même, un peu de mesure quand même. Il est en train d'insulter. Tu ne comprends pas français, c'est ça? Sinon, ils insultent, hein? Il faut revêtir des sentiments modestes. La modestie, là, ça commence dans le cœur. Il ne faut pas tricher. Des sentiments modestes. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée. La grâce, c'est la capacité habilitante. Cette grâce-là vient pour te faire réussir. Ça vient multiplier, développer tout ce que tu as en toi. Il faut revêtir des sentiments modestes. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Passe incognito. Un homme de Dieu en a un témoignage. Il disait qu'il est allé au Ghana dans une très grande église. Et il est allé aux toilettes. Et un monsieur, il lavait les toilettes. Quand ils ont fini le culte, il a demandé c'est qui ce monsieur. Le monsieur était propriétaire de bateau au port. Je vous dis une histoire vraie. Un autre homme de Dieu rendait témoignage, un homme de Dieu. Ils sont venus au culte. Ils ont vu l'une des voitures les plus chères au monde qui était garée dans la cour de l'église. L'une des voitures, je crois une Rolls Royce qui était garée. Quand il rentrait, il a été frappé par la voiture. Le pasteur lui a dit, tu vois le papa qui s'occupe des mamans dans leur église, les mamans s'asseyent quelque part. Et les bébés qui pleurent, tout ça, lui il est là, il donne de l'eau, il donne du lotus, il donne des biscuits. C'est lui son rôle ça dans l'église. C'est pour lui la Rolls Royce. Il était la 3e richesse de leur pays. Chez nous ici, quand quelqu'un a l'argent, le pasteur c'est moi qui attrape son sac. Quand il rentre au culte là, le pasteur attrape son frère. Tu es arrivé, assois-toi ici. Le climatiseur te souffle bien. Oh, assois-toi, assois-toi. Tu n'es pas modeste. L'argent. L'argent change le cœur de l'homme. Quand quelqu'un a une petite position, regarde, tout ça, vous savez, les positions, l'argent, tout ça, c'est la grâce. Hein? C'est la grâce que Dieu te fait. Mais revêt des sentiments modestes. Qu'il y ait l'argent d'un côté et puis qu'il y ait vous d'un côté. Utilise l'argent comme un serviteur. Il ne faut pas que l'argent te fasse monter. Quel que soit le type de grâce, aie des sentiments modestes dans ton cœur. Respecte Dieu, respecte l'homme. Il y a des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Il y a des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Fais attention. Et dans le spirituel, évitez l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Ne laissez personne vous monter. Hé frère, toi tu vois clair. Tes visions sont pointues. Et quand tu prêches là, c'est là où on comprend. Le pasteur quand il prêche là, on veut comprendre, mais vers la fin, mais toi c'est clair. L'orgueil spirituel. Tu es dans l'église, groupe d'intercession, parce que Dieu t'a montré 2 fois 2 choses qui se sont accomplies. On ne peut plus respirer. L'orgueil spirituel. Revêt des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Donne-moi le verset 6.
Puisque nous avons des dons différents, Puisque nous avons des dons différents. selon la grâce qui nous a été accordée, Selon la grâce qui nous a été accordée. que celui qui a le don de prophétie Celui qui a le don de prophétie. l'exerce selon l'analogie de la foi. Ici, ça veut dire que selon l'ordre de la foi. Donc, on a des dons divers. On a différents dons. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce, chacun a un don. Selon la grâce, chacun a un don. Et la Bible dit le don que Dieu te donne là, il faut l'exercer selon l'analogie, selon l'ordre de la foi. Il y a une manière de manifester ton don. Donc déjà à la base, le don que Dieu nous donne en termes de capacité habilitante, le don doit être manifesté. Il faut manifester le don. Tout ce que Dieu a mis en vous, même quand c'est petit, il faut le manifester. En le manifestant, vous allez grandir. Écoutez-moi, je m'en vais finir. Je m'en vais finir. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu vous fait comme don, le Seigneur va vous demander des comptes. Il y a des gens ici, vous ne pouvez plus vous asseoir à l'église là-bas derrière, sans rien faire. Écoutez-moi. À l'église, ce n'est pas seulement prêcher. À l'église, ce n'est pas seulement chasser les démons. Nous tous, on ne va pas chasser les démons. Amen. Nous tous, on ne sera pas prédicateurs. Même il y en a parmi nous qui sont des prédicateurs. Vous savez, dans l'église, il y a le pasteur qui prêche. Mais au milieu du peuple, il y a des gens à qui Dieu a donné une certaine sagesse et une connaissance et qui peuvent devenir des prédicateurs. Mais pourquoi on ne va pas vous faire prêcher? Tu es là-bas, tu ne fais rien avec le pasteur. L'église même ne t'intéresse pas. Tu viens une fois en passant. Qui va te donner le micro? Intéressez-vous aux choses de l'église. Intéressez-vous au devenir de l'église. Intéressez-vous à la vie des pasteurs. Posez la question de savoir où les pasteurs vivent. Est-ce que vos pasteurs vivent bien? Il faut poser des questions comme ça. Est-ce que l'église évolue? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'église pour que l'église aille de l'avant? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Il y a des gens, l'église peut évoluer à partir de vos prières. Il y a une femme, le pasteur, elle ne marchait pas. Et le pasteur était en train de prier pour qu'elle se lève, elle marche. La femme a dit au pasteur, homme de Dieu, non, moi je ne veux pas marcher. Ma position là me plaît. Parce que quand je suis dans ce fauteuil roulant là, c'est là que je prie. Et puis Dieu te bénit. Et effectivement, c'était ces prières qui faisaient que l'homme de Dieu était béni et voyageait partout dans les nations. Elle a préféré sa position, assise dans le fauteuil roulant. L'église, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Il faut que vous le sachiez. Il y a des Siméons et puis il y a des Anne. Il a fallu que Anne prie pour que Jésus naisse. Et des Siméons, ça existe. Jésus, même pour qu'il puisse arriver, il a fallu Siméon et Anne. Donc cette histoire-là, ce n'est pas une affaire du pasteur seul. Toute grâce que Dieu nous fait, tout don que Dieu te fait, toute capacité que Dieu te donne, il a sa part dedans. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être toi, c'est la cuisine que tu sais faire. Tu dois préparer pour les gens à l'église. On me parlait de cette église-là, où chaque année quand il jeûnait, il y a une maman, elle prenait elle-même son argent. Chaque année quand il jeûne, elle se tient devant le temple, elle prépare la nourriture, et puis elle dit, quand vous sortez du temple, venez, elle le faisait gratuitement pour donner aux gens. Oui, toi aussi tu peux nourrir les saints. Toi aussi, il y a des gens, ils ont la capacité de drainer du monde derrière eux. C'est des leaders naturels. Mais regarde-toi, tu viens à l'église, on finit le culte, tu sors. On finit, tu sors. On finit, tu pars. En quoi tu es utile à Dieu? Et vous voulez que Dieu s'intéresse à vos affaires. Vous êtes pressés à l'église ici, là. On se voit combien de fois? 2 fois dans la semaine. Dimanche et mercredi. En dehors de ça, les autres jours, là, on fait les programmes, on ne vous voit pas. Mais tu ne participes à rien. Frère, les Ivoiriens disent tout laisse. Et c'est la vérité, tout laisse. Tout laisse et tout va te laisser un matin. Regarde, toute notre vie, le reste de notre vie, on va la passer avec le Seigneur. Tu vas donner toute ta vie à l'armée de Côte d'Ivoire, à la justice de Côte d'Ivoire. Et combien de temps? 60 ans, on va te mettre à la retraite. Tu as fini, tu es assis à la maison. Tes enfants même vont même plus passer chez toi là-bas pour te voir. Et tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps. Vous êtes pressés tous les jours. C'est vous. Non, on doit aller temps. Le ministre va arriver. Madame la ministre va arriver. Le directeur a dit. Le DG a dit. Toute ta vie, tu vas donner à ça là. La dernière fois, j'ai regardé Cora. Cora. Dans le temps, qui se souvient de Cora? Cora Music Award. Ils ont donné les trophées. Il y en a même, je sais que les trophées là, ils ont cassé. Même les enfants ont cassé ça. Les stars d'avant, on parle plus d'eux. Ça n'existe plus. La Bible appelle ça la gloire éphémère. Il y a des gens, vous allez rentrer au royaume des cieux. Vous serez étonnés. Vous serez singletons. Vous allez marcher comme ça. Personne. Même les gens, on dit qui est arrivé. Oh, lui là. Il marche seul comme ça. Personne ne m'assiste. Un homme de Dieu a quitté en voyage. Il rentrait. Et quand il rentrait, il était dans le bateau avec une personnalité. Quand ils sont arrivés là,
Il y avait air d'honneur. Les gens acclamaient. Ils ont reçu le gars. Et lui, il est descendu avec sa femme. Il revenait de Haine en mission. Ils étaient seuls. Il rentrait. Et puis, il a vu les gens. Il a été triste. Et puis, pendant qu'il était triste, le Seigneur lui dit non, laisse. Lui, il est rentré à la maison. Toi, tu n'es pas encore rentré. Ce qui t'attend au ciel ici, tu ne sais pas. Le jour où tu vas rentrer, tu vas voir la fête qu'il va avoir ici. Et certains parmi vous, c'est comme ça. Tu vas rentrer comme ça, quick au ciel. On dit qu'il y a... Oh, laissez, on parle des hommes. Laissez ce gars-là. Il était là-bas, c'était au trésor seulement. Le trésor n'a qu'à venir le célébrer. 1, 2, 3 trésors. Les trésors de Côte d'Ivoire. Le trésor va aller t'accueillir là-bas. Je crois que quand vous partez à la retraite, là, ils organisent un petit truc, ils boivent un peu, ils calculent un chèque là, ils te donnent et puis c'est fini. Il faut avoir problème même au trésor. Ça arrive, qui te reconnaît même? On dit qui est venu? On dit l'ancien directeur. On dit vous dites bien ancien directeur. Il y a un nouveau. Vous négligez le royaume. Un jour vous aurez besoin du royaume, il va vous négliger. Alors, c'est pourquoi c'est le Seigneur. Arrêtez. Vous voyez maman aux gens, elle se tire les cheveux. Il y a une femme qui est là. Elle peut apporter, mais non, elle n'apporte pas. On n'a pas besoin d'être responsable ni premier pour apporter. Quand vous voyez les gouvernements comme ça, il y a des gens, c'est des gens de l'ombre. Mais ils sont très puissants et efficaces. C'est eux qui font bouger la nation. Vous ne pouvez pas voir l'église. Vous voyez la maison du Seigneur, vous ne faites rien. Souvent même, il y a des gens qui ont des compétences dans des domaines qui peuvent nous dire, ils rentrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. Ils rentrent. Le pasteur n'a qu'à se débrouiller. Le pasteur n'a qu'à se débrouiller. Et maintenant, le diable met beaucoup de méchanceté dans la tête des gens. Mais non, le pasteur, c'est son royaume, lui et puis sa famille. Ils sont en train de s'enrichir. Nous, là, on gagne quoi? Frère, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention. Souvent, je vous dis, et je veux le dire ce matin, il y a des choses, vous voyez qu'on a. C'est des dons. Parce qu'on a prié pour quelqu'un qui a été béni, touché. Et puis un jour, il se rappelle de nous. Oui. Moi, comment je vais en France? Je vous le dis. Moi, je prêchais l'évangile au quartier. Je prêchais. Je chassais les démons. Un jour, il y a un papa qui vient me voir. Il dit, écoute, je connais une jeune fille là qui a des problèmes. Je veux te l'envoyer. Il m'envoie la fille, je prie pour elle. Je fais sa délivrance. Je la forme, on voyage partout pour prêcher l'évangile. Et un jour, je prophétise sur elle. Je te vois en Europe. Ça s'est passé comment? Je suis allé acheter, je me promenais, j'ai vu un blouson que j'ai aimé. Pour le froid. Donc j'ai payé le blouson, j'arrive à la maison, je porte, ça ne me rentre pas. Et puis j'ai jeté sur ma fille et j'ai prophétisé sur elle. Je te vois voyager en Europe. Je vois ce que Dieu va faire avec toi. Paf, Dieu crée les circonstances. Paf, elle voit, c'est moi-même qui l'accompagne à l'aéroport. Et puis elle part. Quand elle faisait les papiers, tout ça, c'est moi-même qui l'accompagne. Souvent c'est ce que les gens ne comprennent pas avec les pasteurs. Le pasteur, il est psychologue, il est médecin, il est souvent même, il veut être sage-femme, il veut... Oui, je vous dis. Souvent quand leurs femmes sont en train d'accoucher, comme papa, tu vois. Moi j'ai été à la maternité souvent. Avec les gens, je me promène dans la cour, j'intercède. Il y a des enfants qui sont ici, là, ils sont nés devant moi. Demandez à Jamie. Quand Jamie naissait, j'étais à l'hôpital en train d'intercéder. Père, agis, Père, agis. J'étais là, demandez. J'ai des témoignages. Je ne raconte pas des choses en l'air. Maman dit, là, elle peut vous rendre témoignage. Son premier enfant, 13 ans, elle est là. Elle ne pouvait pas prendre ventre. Elle n'enfantait pas. Un jour, on était ici, elle était quelque part là. Dieu m'a donné une inspiration. Il dit, dis aux gens de venir avec le sable. Je dis, attrapez le sable et on va commencer à prier. Et c'est comme ça que Dieu ouvre ses entrailles. Et puis Jamie arrive. J'étais à l'hôpital ce jour-là. Son père est là. Papa Lida est là. Il peut vous rendre témoin. J'étais là. Les enfants de commandant, il y en a quand ils naissaient, j'étais à la maternité. Quand les femmes criaient, wow, j'étais là. Il faut me respecter, hein. Tu me vois comme je suis là. Je suis un grand-père. J'ai mes enfants ici, hein. Oh, il faut me respecter. Il ne faut pas me voir comme ça. Donc, il faut arrêter vous voyez ces choses-là que souvent des gens ont dans la tête. Vous voyez des gens ont des choses dans la tête. Non, le pasteur il s'enrichit. Non. On travaille au milieu de vous là. On ne peut pas être à l'aise un peu. Même pas. On ne peut pas. Et puis, les gens imaginent souvent, ils disent, c'est notre argent d'offrande. Notre argent d'offrande, 2000, vas-y, 2000 1000 francs. Ça là, ça paye une voiture. Ça là, ça paye une voiture. Oh, vous vous amusez. C'est souvent des gens pour qui on a prié. Et parlant de ma fille tout à l'heure, quand elle va, Dieu l'a bénie, elle devient française. Et le Seigneur lui dit, tu prends ces papiers, tu vas en Côte d'Ivoire. Cherche mon serviteur, tu l'envoies. C'est pour lui que je t'ai donné ça. Souvent, il faut que les gens comprennent des choses. Il faut
des gens comprennent des choses. On a prié pour des gens qui étaient en proie au diable. Si cette sœur, elle vous rend son témoignage de comment elle était brisée, des problèmes qu'elle avait avec son père et comment le Seigneur m'utilise comme un instrument, c'est de bonne guerre. Si souvent, les personnes se souviennent de toi pour dire, pasteur, il y a telle ou telle année, tu avais fait tant, tu as dit telle parole. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi. Il faut arrêter ça. D'où qui vous dit même. Souvent même l'argent qu'on dépense sur les gens, est-ce que vous savez, on donne et on s'oublie. On paye la caution de maison de certaines personnes. On donne de l'argent pour soigner des gens. Je vous dis la vérité, ce n'est pas qu'on a. On investit dans l'œuvre de Dieu, on s'oublie. Donc ne reste pas là-bas pour que le diable mette des choses dans ta tête. Vos pasteurs là s'enrichissent sur vous. Où vous avez vu ça? Où? C'est du faux. Ne restez pas là-bas. Occupez-vous de l'église, servez Dieu. Tout sur cette terre va nous laisser. On sera dans le ciel avec le Seigneur. C'est quoi tu vas rentrer avec au ciel? Tu rentres avec quoi? Tu vas rentrer avec quoi? Servez Dieu. Prêchez. Vous aussi, regardez à l'église. Si moi j'enseigne 20 personnes, que vous enseignez 5, que vous enseignez 10, au fur et à mesure l'église grossit. L'église, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et vous êtes là. Les gens ne veulent rien faire. Quand ils viennent à l'église, ils sont pressés à partir. Le pasteur est en train de prêcher, il regarde la montre. On va finir à quelle heure? Il faut qu'on rentre maintenant. Il faut qu'on parte maintenant. Ah, ça... Non! Un jour, tout va s'arrêter. Je vous dis. Un jour, tout va s'arrêter. Nous tous. Oui. Le vendredi, quand j'étais au cimetière, je pensais moi-même aussi à ma mort. Un jour. Même depuis le vendredi. Ouais. Je suis rentré dans cette chambre. Et la fille pleurait sur le corps. J'étais avec Pasteur Ali. La fille, elle était... Je n'ai pas osé approcher le cercueil. Le cercueil était ouvert. Une maman que je connaissais bien. Les enfants m'ont dit, maman de son vivant ne faisait que parler de toi. Donc pour son enterrement et puis pour sa veille, là, c'est toi qui vas faire. Elle dit, homme de Dieu, elle parlait trop de toi. Et pendant que sa fille était en train de brûler sur le cercueil, elle dit, un jour, c'est comme ça. Un corps de pasteur Ebi sera couché et des gens vont pleurer. Et puis je regardais l'organisation. J'ai dit, il y en a qui vont dire, mais allons enterrer vite. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais c'est fini, on n'a qu'à aller l'enterrer, quel que soit ce qui se passe, c'est déjà fini. Il y a quelqu'un qui disait ça. Ils vont dire ça aussi de toi. Oh. Et puis tu es là, voiture, habit, maison, portable. Tu es un plaisantin. Hein? Tu crois que ça là c'est quelque chose? Ça va s'arrêter. Ce qui va rester là, c'est ce qui part au ciel. Comment tu seras accueilli là-bas? Si tu comprends ça, c'est vrai, travailler. Aller à la fonction publique, gagner de l'argent, faire tout, mais travailler aussi pour Dieu. Travailler aussi pour Dieu. La tragédie du cimetière, quand j'ai fini de parler, Seigneur, nous remettons à la terre. Tu as dit qu'au dernier jour, ils ont poussé le cercueil, ils ont mis là-bas. Chacun a pris sa route. Nous-mêmes, dans notre liturgie, là, le pasteur, on dit une fois que vous finissez d'enterrer, vous finissez la liturgie, prenez la route et rentrez à la maison. Pour ne pas que les gens s'attachent à la mort. C'est ce qu'on nous enseigne. Tout le monde, le mari va retourner, les enfants vont retourner. C'est quoi? On se bat pour quoi? On se bat pour quoi? Et puis on ne peut pas servir Dieu. Et puis on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. L'autre il n'a pas de voiture, moi j'ai voiture, lui il marche. Regardez sa tête là-bas. Il ne va pas monter dans ma voiture. Ça c'est quoi? Bref, je ne veux pas faire long le message. Finissons. Je peux continuer encore? Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le très fort, acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Ceci dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, il est bon d'aller dans une maison de deuil car c'est l'affaire de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Ayez un détachement du matériel. Utilisez-le comme il vient. Mais ne soyez pas des gens obsédés, convoitants, possédés du matériel. Non. Délivrez-vous de ça. Il n'y a rien. Il ne faut pas que ta valeur soit dans un portable où tu présentes. C'est rien. C'est rien. J'ai dit, ma fille, c'est rien. Rien. Quelqu'un disait à ses funérailles, il dit, quel que soit le nombre de voitures que tu as chez toi à la maison, c'est une autre voiture qu'on appelle le corbillard qui t'envoie au cimetière. Donc, c'est à quoi on s'agrippe? On s'agrippe à quoi? Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. C'est pourquoi il faut prendre plus de temps avec Dieu. Intimité, prière. L'une des choses qui manque à l'église, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, c'est le temps passé avec le Seigneur.
dans la grâce qui est la capacité habilitante. Mon temps est fini. Amen. Mon temps est fini. Vous savez, c'est la grâce comme la grâce que Dieu donne à Gédéon. Vous pouvez lire Juge le chapitre 6. Regarde. Le Seigneur lui dit, va un héros, l'Éternel avec toi. Voici ce que Gédéon dit. Je suis le dernier dans ma famille et ma famille est la dernière. Et le Seigneur lui dit, non, va avec la force que tu as. Vous savez, souvent, l'un des ennemis de la grâce, c'est la paresse. Le fait de ne rien faire avec ce que Dieu nous donne. Ça, c'est un. Deuxième ennemi de la grâce, capacité ou bien la grâce habilitante, c'est en fait se mesurer aux autres. C'est en fait jauger les capacités des autres. J'ai écrit, je veux employer des thèmes bien précis. Voilà comment j'ai appelé ça. J'ai appelé s'évaluer. Amen. Souvent, vous savez, quand on s'évalue, on est trop exigeant. Tu es tellement exigeant que tu te dis que non, moi, ça là, mon niveau n'est pas bon. Oui, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas parler devant les gens. Quand je parle devant les gens, je tremble. Non, moi, je n'ai pas encore le niveau. Je ne prie pas bien. Moi, là, je ne prêche pas comme les pasteurs et puis je ne parle pas comme eux. Non. C'est Dieu qui fait grâce et qui dépose le dépôt en chacun de nous. Arrêtez de vous évaluer par rapport aux autres. Arrêtez, ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Tu t'évalues et puis tu regardes aux autres. Dès que tu te juges, tu dis non, lui ce qu'il fait là est trop bien, donc moi je ne fais plus rien. Arrêtez ça. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a déposé la grâce en chacun de nous. Il ne t'a pas dit de chanter comme Onel Mala. Il ne t'a pas dit de chanter comme je ne sais qui, comme Moridia. C'est Dieu qui a... S'il voulait que tu chantes comme Moridia, il te ferait comme Moridia. Regardez dans le temps, on avait un jeune homme ici. Il se faisait appeler Onel Mala. Le petit, il a une grâce. Il chante quand même bien. Il s'est métamorphosé en Onel Mala. Quand il parle comme Onel Mala. Hein? Comment ça va? Hein? Comment ça va? Hein? Je l'appelle au bureau, je dis, jeune homme, il faut arrêter ça. Dans la vie, là, il y a photocopie et puis il y a la copie. Qui va faire quoi avec photocopie? Mon fils, il faut arrêter de faire. J'en dis, hein? Comment dire? J'ai parlé, il ne m'a pas écouté. Donc maintenant, les gens qui ne peuvent pas inviter Onel Mala, ma fille, tu te souviens, non? On vient, on l'invite. Et puis on l'appelait petit Onel Mala. Donc quand il vient, il copie Onel Mala. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Il fait ça. Aujourd'hui, où je vous parle, là, Onel est revenu. Lui, il a disparu. La copie est là, on va faire quoi avec toi? J'ai vu un de ses parents un jour, on dit il travaille maintenant. Il a laissé Onel Mala. Ah. Ok. Ce que Dieu t'a donné là, il faut respecter ça. Ce que Dieu t'a donné, il faut travailler sur ça. Et c'est ce que je dis. Quand vous vous évaluez, et puis vous évaluez les autres, vous devenez très exigeant envers vous-même. Et vous trouvez que ça, non, moi il me faut ça. Moi c'est ça là, il me faut. Je dois être comme le niveau. C'est vrai. On regarde les autres pour avancer. Mais tu ne peux pas regarder au don de quelqu'un et tuer ce que Dieu a placé en toi. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Regardez quand le prophète Kakou était ici, encore là, et que quand c'était l'homme de la nation, le prophète de la nation. Voyez les gens, je dis, l'esprit dit, dans la parole. Ça c'était le prophète Kakou. Oui, le Seigneur dans mon esprit. Aujourd'hui, pourquoi ils font plus ça? Tout le monde parle la langue comme lui. On le copiait. Ça est où? On peut aimer des gens, en prendre deux. Mais tu ne peux pas tuer le don que Dieu a placé en toi. Et regardez, c'est pour ça. Quand Gédéon entend dire, je suis petit, ma famille est petite, Dieu dit, pas avec la grâce de Dieu. C'est moi qui t'ai donné. Parce que tu sais, derrière tout ça, ce qui se passe, c'est petit, non? C'est insignifiant. Mais Dieu va mettre sa main dessus. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Et il va faire de grandes choses avec toi. Je finis ainsi en vous disant, focalisez sur la grâce que Dieu vous a donnée, sur votre don. Travaillez avec votre grâce. Cultivez votre grâce. Apprenez à vous adapter avec ce que vous avez. Adaptez-vous. Tout ce que quelqu'un dit, lui adapte. Lui adapte-toi. Adapte-toi avec ce que tu as. Oui. Adaptez-vous aux situations. 5 pains, 2 poissons. Il dit c'est tout ce qu'on a. Le Seigneur dit adaptez-vous.
Adaptez-vous. Souvent, vous pensez que l'herbe est faite ailleurs. C'est parce que vous n'êtes pas là-bas. Souvent, c'est un effet maquillage. Soyez vous-même. Travaillez sur ce que Dieu vous a donné. Et Dieu a encouragé Gédéon pour lui dire non, ne dis pas ça. C'est vrai, ta famille est petite. C'est vrai que tu es le dernier dans ta famille. Mais c'est moi qui vous choisis. Je vous assure, bien-aimés, avec les petites choses, les petites personnes, les petites familles, Dieu peut faire et il fera de grandes choses. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On va passer un moment époustouflant tout à l'heure. Le mois prochain, on traite un autre thème. Mais le mois prochain sera le mois des visiteurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont nous visiter ici, la plupart des prophètes. Le dimanche prochain, déjà, nous commençons. Amen. Il y a un prophète qui va nous visiter. Après lui, il y a un autre prophète qui va venir sur 2 jours. Amen. Et ce sera le dimanche des visiteurs. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Quelqu'un est béni ce matin? Qui veut voir une grande grâce de Dieu manifeste dans sa vie? Lève les mains. Lève les mains. Lève-toi avec moi, s'il te plaît. Lève-toi avec moi. Dis avec mon Seigneur Jésus. Lève les 2 mains. Dis Seigneur Jésus. Je crois en la grâce. Mon Père, je te prie dans le nom de Jésus. Lève bien les mains, lève bien les mains. Dis mon Père, je te prie dans le nom de Jésus. Dis j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'une grande grâce. Dis Seigneur, fais croître ta grâce dans ma vie. Dis Seigneur, je suis un travailleur discipliné. Certes, je fais des efforts. Mais Seigneur, je crois en ta grâce. J'aime ta grâce. Dis Père, pendant que je prie, ici ce matin, je prie que ta grâce descende sur ma vie. Et dans tous les aspects de ma vie, au nom de Jésus, dis je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Dis le Seigneur Jésus croissait en statut, en grâce et en sagesse. Maintenant, je connais la grâce dans tous les domaines de ma vie. Le charisme de Dieu, le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu, l'assistance de Dieu. Du Père, ta grâce déborde maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus, priez pour la grâce, priez pour la grâce. Priez, 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 priez. Si tu parles en langue, il faut parler en langue. Sur moi, ta grâce est sur moi, tu m'as justifié, tu m'as qualifié, tu m'as élevé. C'est toi qui m'as justifié, qualifié, tu m'as pardonné. Elle est sur moi, elle est sur moi, elle est sur moi. La main levée, je prie pour toi. Lève la main, je prie pour toi. Seigneur, ce matin, je crois que pour nous, tu as libéré une grande grâce. Vous savez, la tragédie de la grâce, c'est quand elle est sur toi et puis tu ne sais pas qu'elle est là. Il y a des gens comme ça qui portent la grâce
mais qui ne savent. Quand tu ne sais pas que tu portes une grâce, tu vis une vie négligée. Pendant que vos mains sont levées ce matin, je libère l'onction qui amène la grâce habilitante au nom de Jésus. 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 Vous recevez une grande grâce. Merci Père pour ta main et pour ton peuple que tu bénis avec la grâce. Je prie ce matin qu'ils partent et que la grâce se manifeste dans tous les niveaux de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce, pour la capacité, pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. On va apporter nos offrandes. Le groupe musical va se mettre en place. On va apporter nos offrandes.